Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est à Neu-les-Mines, on est venu pour la WS Land Days. On est le 4 octobre 2020 et puis on est en compagnie de Monsieur Vartel, un partenaire de la chaîne. Je vous rappelle qu'on a une course qui va être organisée le 24 et 25 octobre au CMCT à Carrières-sous-Poissy dans le 78. C'est la première course organisée par la chaîne RC, la chaîne RC Mumuse, et justement WS Line, Vartel Shop est partenaire également de cet événement. Comment vous allez? Ah, en plus vous viendrez, super nouvelle, impeccable. Comment vous allez? Très bien. Très bien. On a eu 2 jours magnifiques. C'est vrai. Presque pas de pluie. C'est vrai. On a eu de la pluie. Ouais, on a eu de la pluie que sur la fin de la rouler. journée. Voilà. Après de rouler, on se paraît, mais la journée, on n'a pas eu de pluie pendant 2 jours. On a même eu un grand soleil tout l'après-midi. Ouais. Et du coup, on a eu une piste sèche. On avait du grip et on s'est vraiment éclaté. On a enchaîné les packs. Vous, les litres, puisque vous étiez plutôt sur le thermique cet après-midi, en plein développement, en plein test, en plein essai. D'accord. On est en compagnie aussi de 2 pilotes de la team RC Mumuse Tractor qui n'ont pas trop roulé aujourd'hui parce que c'est des intégristes du châssis qui ne se salissent jamais. Ils ont un problème avec ça. Oui, je les dénonce parce que je voulais qu'ils roulent avec moi. Et bon, ils ont fait les ramasseurs, c'est bien. Pas toujours très efficace, mais ils étaient d'un certain secours. Donc on a Mika qui est avec nous et on a RC Douille. Bonjour. Salut tout le monde. D'accord, très bien. Bon, on est un peu fatigué, on s'est levé très tôt. Moi, je me suis levé à 5 h du matin. Mika, 5 h. Douille, 4h30. voilà, et on a mis 2h30 pour venir, comme à chaque fois qu'on vient à Neu-les-Mines. C'est ça. Ok, très bien. Donc on est un peu claqué, pardonnez-nous. Mais on va s'intéresser maintenant à Monsieur Vartel. Alors, Monsieur Vartel, l'actualité, là, on est en octobre, novembre arrive, décembre. On peut dire qu'il y aura quasiment plus de courses avec l'hiver qui va arriver en outdoor. Ok. En extérieur, la dernière WS Line à Longvic. Ouais, on y sera d'ailleurs. On est complet. Ouais, on tout a à fait. à 80 pilotes et on est complet. Ok. Et puis après, on va passer effectivement en course indoor. D'accord. Et nous, on sera présent aussi. On pourra justement ramener des images sur la chaîne de cet événement. Apparemment, c'est une piste plutôt en terre, d'après ce que j'ai vu. Avec 90% terre. Voilà. C'est juste certaines bosses qui sont certaines avec de jumps. l'astro, Ouais, j'ai vu ça. mais le reste de la piste est en terre. C'est une piste très grande, très rapide. C'est vraiment une piste très très sympa. La piste s'abîme très peu. Ouais. Et il y a des grands dévers, des gros jumps. C'est vraiment très très amusant comme piste. J'ai l'impression qu'il y a entre 350 et 400 mètres de développé là-bas. Oui, on tourne à plus de 40 secondes au tour. Voilà, donc voilà, c'est une longue piste, on peut dire. Neu-les-Mines, on est à 33 à 34 secondes et là-bas on est à 40 secondes au tour. D'accord, très bien. Donc effectivement, ouais, c'est révélateur. Ça me fait penser un petit peu à Dijon. Non, oui, c'est ça. Oui, c'était Limoges, pardon. Voilà. Limoges pour la Coupe de France. C'est un peu ce genre de piste. Intéressant. Et donc on y sera nous aussi avec des pilotes de la team. Beaucoup plus roulante. Ouais, beaucoup plus roulante. Intéressant. Moins multi-surface, donc du coup peut-être plus facile à régler pour les voitures et pour trouver les pneus qui vont bien. Effectivement, ouais. Là on va vraiment utiliser des pneus terre. Ok. Ensuite, donc il y aura des courses WS Line en indoor. Il y a pour l'instant une course à Reims, au mois de décembre, début décembre. Ouais. Où pareil, on va limiter aussi à 80 pilotes. D'accord. Et puis on est en train de discuter avec certains clubs pour faire un calendrier pour l'année prochaine, pour les courses indoor et outdoor. Ok, faire vraiment une sorte de championnat. Oui, voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait des courses comme ça. Et les prochaines, je pense qu'on va partir sur 5 ainsi de courses. Et puis on avait une petite discussion il n'y a pas très longtemps où on se disait justement que l'avenir était à créer des courses, essayer de décloisonner un petit peu tout ça, parce que dans la période actuelle, si on attendait, ça serait encore plus compliqué pour rouler. Et puis, si on attendait, cette année, on n'aurait pas roulé. On n'aurait rien eu, quoi. Donc voilà. Il faut se prendre en main. C'est clair, c'est exactement ce qu'on fait. Là-dessus, on se rejoint parfaitement. Il n'y a plus que ça à faire, effectivement, et puis à développer Tout à fait. Et continuer. Ok. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? J'ai une question d'un abonné qui m'a posé une question, qui m'a demandé est-ce que vous allez vous intéresser au cerveau pour les 1/10e? Oui, on est en train de tester du cerveau low profil pour les voitures 1/10e, donc en WS Line, qui sortira cet hiver. D'accord. Okay. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés WS Line à venir? Alors pour l'instant, je vais peut-être décliner les différents produits WS Line dans plusieurs couleurs. Ah, sympa ça. Au lieu d'avoir du noir et rouge, il y aura certainement du noir bleu.
Orange. Noir, noir orange. D'accord. On est en train de voir pour ça, donc ça c'est pas vraiment des nouveautés, mais ça permettra on va dire d'optionner et d'améliorer le look encore des voitures. On va avoir en 4S une batterie 9000 qui arrive au mois d'octobre. Ouais, ok. Donc 9000 en HV. Donc là, ça va être très intéressant pour les rally games, pour l'autonomie des rally games, pour les truggy. Et même pour les buggy, dans certaines conditions, à 9000, ça va être très bien. Voilà. Quand vous dites... Sartel a roulé avec ce week-end, on a fait des tests déjà pour voir un petit peu la fiabilité et la puissance, et donc ça sort courant octobre. Pour les GT8, donc pour ceux qui... parce que c'est la même chose. Ok. D'ailleurs, la GT8, on a l'impression que c'est en train de pousser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça fait 2 ans qu'on vend énormément d'accessoires. D'accord. Carrosserie, pneus. Ok. Donc c'est qu'il y a de plus en plus de possesseurs. C'est pas forcément des gens qui vont faire des compétitions, mais c'est une catégorie qui plaît vraiment beaucoup. Ouais, moi je sens un engouement, il y a des constructeurs qui viennent avec des nouveaux châssis, il y a quelque chose qui se passe et d'ailleurs nous on a eu l'occasion on est sur une préparation de châssis justement parce que il y a des choses il y a des événements qui vont arriver là-dessus et on va s'y intéresser un petit peu. Voilà, il y a d'un côté les compétitions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui roulent en loisir en rally game. Ouais, moi, l'essentiel de mes clients roulent avec des voitures au bas-haut. D'accord, ouais. Et ils s'éclatent avec des voitures au bas-haut. Ouais, j'en ai vu pas mal. C'est vrai que ça fait maintenant au moins 2 à 3 ans qu'il y a vraiment une bonne demande pour cette catégorie. Ok. Et donc, dans les produits de WS Line, mis à part ce fameux accu qui va être très intéressant pour les GT8, les rally games, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à venir? Alors, il y aura certainement aussi des nouveaux sacs de transport, des sacs pour ranger les huiles, un peu ce que tout le monde fait. Hein, d'accord. Et puis, on commence à avoir de plus en plus d'accessoires, hein, tout ce qui est cordon de charge, tout ce qui est prise. Ils sont très bien d'ailleurs. On a régulièrement des nouvelles références. Je veux pas sortir de variateur pour l'instant, parce que j'allais vous le demander. On est assez déçus. Ouais. Donc si c'est pour sortir un produit qui fonctionne pas, je préfère pas le sortir. En plus c'est central vraiment sur la voiture, donc s'il y a un problème avec ça va vraiment grogner. On préfère vendre des marques comme Obi-Wing par exemple, qui sont quand même très fiables. C'est vrai. Plutôt que de lancer un produit rebadgé, Tartampion, X ou Z, qui va pas forcément fonctionner. Je comprends. Donc voilà. D'accord. Donc ok, je pense qu'on a fait le tour pour les nouveautés à proprement parler de la marque WS Line. En termes de logistique, par contre, sur l'e-shop, il y a des nouveautés, je crois, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Il va y avoir un nouveau site internet qui sortira fin d'année ou tout début de l'année prochaine. Beaucoup plus moderne, hein. Le nôtre il date de 2010, hein, il n'a pas été réactualisé. Il faisait le travail mais il y avait besoin. Ouais. Voilà, exactement. Maintenant ça fait 2 mois qu'on a ouvert les ventes aussi en Outre-mer. Ah oui, on nous l'a beaucoup demandé ça. Mais on a beaucoup de clients en Outre-mer. Super, bonne nouvelle. Et puis maintenant c'est vrai qu'on vend de plus en plus partout dans le monde. Hein, en dehors de l'Europe aussi. On a fait pas mal de colis au Maghreb. Qatar, Algérie, Maroc, Tunisie. Bien. Et puis dans les pays de l'Est aussi. Maintenant, on commence à vendre pas mal dans les pays de l'Est. Ok. Donc voilà, on se développe un peu partout en fait. C'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la RC. C'est des clients que vous n'aviez pas forcément avant? Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est des nouveaux clients. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'avènement de YouTube et le fait qu'on ait des médias comme ça, qui soient accessibles mondialement, et qu'on puisse traduire en fait, c'est sous-titré carrément pour certaines vidéos, vous pensez pas que ça joue aussi positivement? Ça a ramené une clientèle plus loisir. Ah oui, ça c'est clair. Loisir, quand je dis loisir, je veux pas forcément des voitures à 150 € de base, mais des gens qui ont un petit peu de budget, qui veulent se faire plaisir, qui regardent les vidéos, qui regardent les interviews, des choses comme ça, et qui après passent le pas. Tout à fait. Donc, oui. En compétition, on n'a pas vraiment de retour, mais ce qui est normal, parce que les gens qui roulent n'attendent pas la chaîne pour acheter et connaître les produits. Alors je suis complètement d'accord, c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus expert, et c'est une niche dans la niche quelque part, et de toute façon, moi, c'est beaucoup le bouche à oreille là. Je continue à dire que notre activité est une niche dans une niche, hein, c'est une micro-niche. Ouais, je suis d'accord. Voilà, et par contre, effectivement, tous les nouveaux, en fait, les YouTube, votre chaîne par exemple, c'est ce qui nous ramène des clients beaucoup en loisir. Hein, beaucoup de ventes en voiture au bas-haut, beaucoup de voitures même en S-Works, hein, donc des gens qui font du loisir mais qui veulent des voitures haut de gamme. Ça a ramené pas mal de ventes, effectivement. C'est vrai que on l'a vu, nous, dans les retours écrits, et
Et puis aussi ceux qui nous appellent carrément, ça a été, on a senti une accélération à partir d'avril, mars-avril, très significative. Ouais. Ça a démarré d'un coup. Ok, super, impeccable. L'actualité, on va parler un peu châssis. Je crois qu'il y a un châssis S-Works Truggy qui devrait arriver. Oui, j'en sais autant que vous. D'accord, très bien. Bon. Donc oui, ça va rentrer, il va avoir un nouveau châssis Truggy, une nouvelle rallye game. D'accord. Il ne faut pas oublier que S-Works a gagné le championnat du monde tout à fait, game, il y a quelques mois de ça. Le Truggy, parce que le Truggy c'est une catégorie qui plaît beaucoup, très peu en compétition mais beaucoup en loisir. Donc ça c'est des catégories vraiment intéressantes. Maintenant on a un 8e, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté parce que les nouvelles voitures datent de début d'année. Et tous les clients qui sont passés de l'ancien au nouveau, ou les clients qui sont passés d'autres marques, OS 35.4, brushless ou nitro, ont vu des réelles différences en performance. Donc le bouche à oreille fait que on continue à vendre beaucoup de voitures, même si la saison est en train de se terminer. Parce qu'on pourra toujours dire que oui, c'est de l'intox, c'est du commercial, mais chaque client qui a essayé, qui a pu comparer, a vu une différence. Moi, j'ai beaucoup de clients, notamment à Nolé-Mines, où dans la région, on a à peu près une trentaine de S-Works qui tournent. Et tous les pilotes à tout niveau ont vu une réelle différence en performance. Ben, pas qu'en performance pure, en termes de robustesse, c'est un excellent. Voilà, c'est un super rapport qualité-prix. Ouais, tout à fait. Il est bien poussé le 4 quand même, puisqu'il a eu toutes les. Au début, des personnes, on va dire, qui aiment critiquer, on dit que la voiture avait augmenté de X%, mais quand on prend un 3, on rajoute les options, le 4 coûte moins cher que le 3. Bah bien sûr. Donc, et puis en termes de performance, voilà, on n'a pas besoin de rajouter de choses dessus. Les diff high traction, c'était 150 €. Le kit rear wide, pour avoir le châssis, les cales élargies, voilà, 150 €. On a un châssis avec un traitement dur, donc là, voilà. par exemple, si on veut regarder, cette voiture-ci, elle a depuis le début de saison. D'accord. Le châssis, il est presque neuf. Sur l'ancien, ou même si vous prenez un Kyosho ou d'autres marques de voitures, au bout de quelques packs, vous avez le châssis qui manque d'anonisation. Là, c'est vrai que ça n'a pas bougé du tout. C'est surtout tous ces points-là où S-Works a beaucoup travaillé. Ouais, nous, on est sur 75, enfin 76, 77 packs sur le S35 4E et c'est un châssis qui est costaud et qui est très joueur, avec, très directif du train avant. Et en plus, malgré qu'il soit très bien équipé, il y a eu d'autres évolutions. S-Works a été très actif. Il y a plein de choses, que ce soit sur le look, que ce soit sur l'efficacité d'autres parts. Il y a vraiment quelque chose de très dynamique chez S-Works en ce moment. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une vraie communication. Les pilotes ne gardent pas les réglages pour eux. Ça, c'est important. Ah oui, on le voit à travers Facebook. Quand vous faites le tour des marques, c'est un peu ce qui se passe. Il y a très peu de peur. Il y a Kyosho qui s'y est mis. Mais pas beaucoup de pilotes. Qui envoie des setups. En dehors de Kyosho et S-Works, c'est vrai que je vois pas trop de setups circuler. Un petit peu X-Ray, avec parce qu'il y a un pilote. Et voilà, un pilote. Ouais. C'est toujours le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir des réglages de partout, c'est-à-dire sur toutes les conditions. Ouais, bien sûr. Vous n'avez qu'un pilote ou deux qui font des retours, forcément, on ne peut pas toucher toutes les pistes. C'est clair. Et surtout tous les niveaux de pilote. Ça, c'est aussi important. C'est clair. On va parler un petit peu de techno, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe autour de techno. Vous avez monté une team de pilotes. Il y a Christophe Chauffi qui est le manager technique et votre relais auprès des pilotes. Le recrutement est en train de se faire. Ouais. Il y a Alexandre Cravé qui est dedans, il y a d'autres personnes qu'on connaît un petit peu et on est très très content de voir son évolution. Chez nous aussi, dans notre team, on a un pilote techno. En fait, techno, je le fais depuis très longtemps. Je l'ai fait avant qu'ils sortent des voitures. Puisque j'ai apporté déjà les kits de conversion, les options. Donc nous, on a suivi techno depuis le début en fait. Il y a eu 2-3 magasins qui ont voulu aussi rentrer du techno, mais sans le faire correctement, sans stock, donc c'est tombé à l'eau. On n'a jamais arrêté. Et ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on vend beaucoup de voitures. Et là, maintenant, on a décidé, en parallèle de S-Works, de lancer un team aussi Techno R7. Exactement. Voilà. Donc on en vend partout. Début d'année, on a vendu une trentaine de voitures à un groupe de pilotes, un peu partout en France d'ailleurs. Pas forcément des pilotes de haut niveau, mais qui voulaient s'éclater. Et puis depuis ça, en fait, les voitures
on prouvait qu'elle fonctionnait vraiment bien, et donc le bouche à oreille a fait qu'on en a vendu de plus en plus. Et puis là, maintenant, on a mis en route un vrai team, parce que moi, j'ai pas le temps de tout faire. C'est clair. Donc Christophe Chauffi, en fait, me sert à, d'une part, recruter les pilotes, et surtout, par exemple, quand il y a des manques de pièces, des choses faire comme l'interface. ça. Voilà, exactement. Alors, ce qui fait que maintenant, on fait au moins une commande tous les 15 jours chez Techno, voire une par semaine. Comme on est livré directement de chez Techno, ça va assez vite. Les kits arrivent directement de Taïwan, passent même pas par les États-Unis, donc on les reçoit aussi assez vite. Oui, parce que c'est américain dans l'ingénierie. Voilà, Techno. exactement, hein, comme toutes les marques en fait, hein, tout est fait en Chine. TLR, Voilà, oui, pour la fabrication, oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on les reçoit directement d'Asie, pour que ça aille encore plus vite. Donc voilà, Techno est aussi en train de travailler sur un nouveau Truby, hein, parce qu'ils ont arrêté, l'actuel depuis quelques mois. Par contre, on a un 8e buggy. Brushless et Nitro, bon, les 2 kits sont sortis cette année. Ouais, bah oui. Donc là, on a des super produits. Et puis en techno, on vend aussi beaucoup de 1/10e Monster. Parce qu'ils ont un Monster, on va dire, de compétition. Un châssis de compétition Monster. Donc ça va beaucoup plus vite que toutes les Traxxas ou les autres voitures qu'on peut découvrir. Et ils ont aussi un truck 4x4 1/10e qui est ultra résistante. Donc ça plaît beaucoup aux gens parce qu'ils peuvent rouler sur des pistes 1/8e ou 1/10e. Ils ont même un short course. Et ils ont le short course. Voilà. Qui, depuis 2 ans, le short course est en grosse perte de vitesse en France, partout d'ailleurs, hein, même aux États-Unis, parce que les performances n'étaient pas forcément au top. C'est un peu le truck qui a quand même pris le relais maintenant depuis 1 an à 2 ans. D'accord. Sur la base du short course, chez Techno, vous avez le 4x4 1/10e truck, le short course et le Monster. D'ailleurs, sur la chaîne, il y aura un focus sur le B48 2.0, puisqu'on l'a. On l'a conservé, il est en attente de projet. Et ça tombe très bien qu'on ait un petit peu attendu, parce qu'il y a eu tellement de nouveautés qui sont sorties depuis 3-4 mois que moi, je ne savais plus où donner de la tête. Donc j'ai essayé de montrer un maximum de nouveaux châssis depuis 3 mois, ça n'a pas arrêté. Et du fait que la team s'est créée et qu'on a un pilote dans la team RCMUS Tractor qui est sur Techno grâce à vous, et on vous remercie pour lui d'ailleurs, comme pour RC12 sur S-Works, on va faire un focus sur cette machine. Donc Jérôme l'a monté, il en est très content, puisqu'il était sur Serpent lui avant. Et il m'a dit, ce qui l'a impressionné, c'est pareil, c'est la philosophie maintenant. Il faut que 2 boîtes, ça fonctionne tout de suite. Hein. Voilà. Il faut plus qu'on se casse la tête. Les gens en veulent, hein. Exactement. Ça, c'est clair que c'est la demande. Qualité des pièces, super notice, très belle notice, digne d'X-Ray ou peut-être même un petit cran au-dessus. Et super explication. Pour les petits détails, les petits réglages, des choses comme ça. Quoi. Et pour faire les amorteurs à émulsion, super explication dans la notice. Ouais, une des meilleures que j'ai vues. Ah bah, et j'en ai vu cette année des notices. Ouais, donc, il y a aussi la grosse différence entre Techno et certaines marques, c'est que certaines pièces vont être allégées un maximum parce que c'est pas la peine de tirer des grammes en plus. Ouais. Et sur d'autres pièces où on a des chocs, comme les triangles par exemple, ils n'ont pas hésité à rajouter beaucoup de matière, ce qui fait qu'on a des voitures très très fiables. Hein, quand on voit que ça arrive à affronter les pistes américaines avec des jumps énormes. Ouais, là-bas, voilà, la Nitroblast, tout ça, c'est ils volent les buggy. Hein, là-dessus, on est vraiment top au niveau fiabilité. Bah écoutez, on fera nos essais aussi, on vous donnera nos retours là-dessus. Mais c'est vrai que déjà, en unboxing, sans le monter, en touchant les matériaux, en sentant la matière, top, ça rejoint un peu ce que vous dites. Ok, donc plein de belles choses, hein, je trouve, finalement. Que ce soit le loisir ou la compétition, ouais, c'est très dynamique en ce moment. Tout converge dans le bon sens. Et puis si vous avez des questions, messieurs? On est sur le circuit du Carca en ce moment. Et moi, j'aurais aimé connaître les meilleurs temps? Le meilleur temps d'un bon pilote ici. Le record de la piste est détenu par Jean-Pierrick. Qui a dû faire un 30,8 en brushless il y a 2 ou 3 mois de ça. Et en nitro, il tourne en 31,4, 31,5. Bon là, la piste est un peu dégradée. Hein. Là aujourd'hui, c'est Mars hein, à un endroit là. Ouais, c'était Mission to Mars. Là Jean-Pierrick aujourd'hui tournait en 32,2 en brushless. Ah, pas mal du tout. Et un bon pilote, je dirais un bon pilote de CF, les temps en tour c'est 32 dans des meilleures conditions en brushless, 33 en thermique.
Et là, ce week-end, même les bons pilotes tournaient en général à 34 secondes. Parce que la piste, en fait, s'est glacée avec la pluie. En séchant, elle s'est mise à se glacer. Donc, devenir glissante dans certaines parties. Beaucoup de grippe dans d'autres parties. Et surtout, des trous qui se sont formés. Puisqu'il faut pas oublier que la piste, elle n'a pas été refaite depuis 1 an et demi. Bien tenu elle a quand même. Très très bien tenu parce que mine de rien, on a fait beaucoup de courses, beaucoup d'entraînements. Donc la piste résiste vraiment bien. Donc là cet hiver justement ils vont pas mal travailler, refaire toutes les parties terre. Ce serait intéressant de revenir constater ça. Oui, pardon, Douy, excuse-moi. Je vais juste finir avec une dernière question puisqu'on est avec vous en ce moment. Quel est votre temps actuel sur ce circuit? Mon meilleur temps en tour en brochet c'est 32,2 et en thermique c'est 32,8 je crois. D'accord, ok, super. Je vous remercie, monsieur Raphaël. Voilà. En tout cas. Donc Jean-Pierric me met 1 seconde et demie à 2 secondes autour, mais il met ça à peu près à tout le monde. Donc tout va bien. Voilà. Mika, tu as des questions pour monsieur Wartel? J'ai une question, je vous ai vu rouler du coup avec une radio à manche. Je voulais savoir si c'était depuis toujours. En fait, quand j'ai débuté leur modélisme, il n'y avait pas de radio à volant. Donc voilà, la question ne se posait pas, parce que dans les années 80, il n'y avait pas de radio à volant du tout. Donc c'était radio à manche. Et est-ce que vous avez essayé du coup une radio à volant? Ouais, j'en prends de temps en temps les radios de clients pour essayer les voitures. Je pense qu'en m'y mettant quelques heures, voilà, mais bon, t'es tellement habitué. Que... les habitudes. Exactement. Alors en piste, il y a énormément de pilotes avec des radios à manche. Oui, comme beaucoup plus qu'en TT. on a un pilote qu'on connaît très bien, c'est un ami, c'est Michael Derderian, multiple champion de France, vice-champion de France, participation pôle européenne, voilà exactement. Et Michael, il est sur radio à manche, il était sur CoPro avant et ensuite il est passé sur Sanois et d'ailleurs il apprécie énormément le feeling et le niveau de réactivité qu'il a eu avec sa Sanois. Donc ouais, c'est une autre culture en fait. Puis c'est vrai qu'il y avait que ça avant. Avant, il y avait que ça, avant les radios avant. Écoutez, super, impeccable. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer ou vous estimez que sur l'actualité du moment, on a balayé l'intégralité des sujets intéressants? Pas de choses particulières, à part simplement continuer à regarder les vidéos, continuer à poser vos questions, puisque là aujourd'hui beaucoup de clients sont venus me voir pour avoir des avis, des réglages, des choses comme ça. Faut jamais hésiter à venir voir les pilotes les plus rapides, on est là pour aider tout le monde. C'est aussi ça, avoir par exemple un magasin, c'est pas juste vendre, c'est donner des avis, des conseils, être objectif. C'est du matériel qui est, pour le profane, pour le néophyte, technique. C'est pointu quand même, l'air de rien. Ça nécessite un réel accompagnement. Voilà. Sans accompagnement, celui qui démarre le modéliste, il va pas durer. Et encore, maintenant c'est beaucoup plus facile. Oui, il y a 40 bien sûr. ans, il fallait quasiment fabriquer sa voiture. C'est vrai. Maintenant, ça a été longtemps comme ça pour les avions. Voilà, exactement. Donc, je dirais que ça a beaucoup progressé. Énormément, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que le brushless se développe beaucoup, puisque on branche, on roule, il y a très peu de choses à faire. Le thermique, c'est quand même encore un peu plus pointu, même si les moteurs ont beaucoup progressé. C'est une science, le thermique. Mais on voit toujours des erreurs qu'on essaye de faire corriger aux gens. En tout cas, bon, il y a vraiment un travail d'accompagnement là-dessus, on est clair. Super, très bien. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce petit moment de partage suite à cette WS Line Days. J'espère qu'il y en aura d'autres. On se verra à Longvic. Je pense, oui. De toute façon, l'année prochaine, on a prévu quelques courses. Impeccable. On va certainement aller au Pin. Ouais. Les mines, Reims. C'est très intéressant le circuit du Pin. Nous, on apprécie beaucoup. Il est plus du côté de chez nous. Après, on ira aussi... on va voir si on peut retourner à Sucy-en-Brie, parce que cette année, on a dû annuler à cause oui, c'était prévu. Donc on va voir pour l'année prochaine. Et puis, il y a encore 1 ou 2 autres clubs qui sont partants pour nous rejoindre. Mais bon, je ne peux pas encore en parler, parce qu'on est encore en train d'en discuter. Mais donc, on aura un vrai championnat, en fait. Donc, rendez-vous est pris pour Longvic, WS Line. Pour la course organisée, parce que je pense que... La Big Amical Race, première... Jean-Pierre Sartel et moi, je pense qu'on viendra. Ce sera un honneur pour nous de vous recevoir. Aussi, voilà, super, très bonne nouvelle. Ouais.
Génial. Ouais, j'ai vu les vidéos, la piste elle a l'air vraiment sympa. C'est vraiment une piste moderne par excellence. Et elle a développé peut-être un peu plus petit que celle-ci, mais elle a des parties assez techniques. Et, ouais, elle est moins roulante qu'ici. Hein. Exactement. Et il y a 2 endroits où faut vraiment bien gérer le saut parce que ça peut partir très fort, très fort. Et voilà, donc on fait un petit clin d'œil à monsieur Alain Gorin, à Fabrice, Stéphane, Fred. C'est le bureau qui gère le club du CMCT parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça avec la chaîne RC Mémuse. Et justement, nous on a pour idée aussi de couvrir spécifiquement cet événement. Il y aura 4-5 caméras, des flux audio, des commentateurs, un espace interview, une sorte de Hall of Fame. Il y aura aussi un caméraman dans les stands. Et pareil également sur le stand vraiment en bord de piste, là où se font les ravitaillements pour le nitro et autres. Donc on va essayer de créer un pilote avec ça et de créer un module audiovisuel qui puisse tirer l'image de la RC vers le haut. Et en travaillant, on arrive à un modèle qui ressemble à ce qu'on peut ressentir et voir quand on regarde sur TF1 une course de Formule 1. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. Ce ne sera pas parfait pour le premier rush, on va dire, mais avec du temps et une bonne gestion de l'échec, je pense qu'on arrivera à quelque chose de très intéressant. Voilà. Les rendez-vous sont pris. Ça a été un plaisir. On se revoit dans 15 jours. Génial, avec plaisir. Eh bien écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, avec Mika, complètement endormi, et Douille un peu KO, et monsieur Vartel. Encore merci pour votre accueil et toutes ces informations. Au plaisir, à très vite. Big up, hey!